monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. J'ai décidé de faire quelque chose qui change d'habitude et qui est assez original, donc j'espère que ça vous plaira. Donc pour commencer, il nous faut une base de cartes. Donc moi, c'est celle de chez Action qui font 10,5 par 15 cm. Ensuite, il nous faut un rectangle de 10 par 14,5 que j'ai découpé dans du papier rose, celui-ci, donc dans ce bloc là de chez Action. Et il nous faut un rectangle dans du papier cartonné blanc qui fait 9,5 par 14 cm. Donc on se met la base de carte et notre petit rectangle rose de côté. Pour l'instant, on va garder ceci. Et je vais prendre ce petit set qui est sorti il y a un bon moment chez Action. Donc dans ce set, je vais utiliser le petit tapis et puis le petit pic comme ça. Donc si vous n'avez pas ça, pas de panique. Vous pouvez sinon prendre un tapis de souris et puis soit un poinçon, donc un poinçon comme ça, ou alors une grosse aiguille. Et puis je vais utiliser dans ce set de dies de chez Action, vous voyez, on va utiliser que des produits de chez Action. Je vais utiliser ce cœur là. Donc je prends mon petit tapis, je pose mon petit rectangle de papier cartonné blanc. Je viens poser mon dies légèrement en haut, donc je regarde bien que ce soit bien centré. Comme ceci, ça me paraît pas mal. Je vérifie quand même avec ma petite règle. 1 cm. 1 cm. Donc j'ai 1 cm de chaque côté ici. Et en haut, si je prends là, j'ai un et demi. Donc ça, c'est parfait. Donc je tiens bien mon dies, je prends mon petit pic, je commence par faire un petit trou ici et je fais des petits trous à intervalles réguliers. Vous voyez, je pique, j'essaye de faire quelque chose de régulier et je vais faire le tour de mon cœur. Donc ça fait longtemps que j'avais eu cette idée-là, mais j'avais pas encore eu l'occasion de le faire en tuto. Donc vous voyez, je fais tout le tour. Je vais pas couper la caméra, je vais le faire jusqu'à la fin. Hop, là j'ai fait la moitié. Et je fais de l'autre côté. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. Ça se fait vraiment tout seul. Je regarde si j'ai pas bougé. Normalement c'est bon. Je vais remettre mon dies et mon pic là. Oui, c'est bon. Là et là, ouais. Allez, je continue. Voilà, et il me reste le petit côté à faire ici.
et là. Voilà. J'enlève mon dies et voilà ce que ça nous donne. On a plein de petits trous qui forment un cœur. Donc si vous avez des trous qui sont un peu moins enfoncés que d'autres, bah, vous prenez votre petit pic et puis vous avez juste à repasser dedans. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, il va nous falloir du fil. Donc, vous en avez qui sont déjà fournis dans le petit kit là. Vous en avez aussi qui sont vendus des échevets pour la broderie chez Action. Moi, j'ai décidé de prendre du DMC parce que j'ai fait du point de croix pendant des années. Et j'ai beaucoup de fils DMC, donc soit vous pouvez le faire en uni, soit si comme moi vous faites de la broderie, vous pouvez prendre des échevets, vous voyez j'en ai des comme ça, qui sont avec un dégradé de couleur, c'est-à-dire plus on tire le fil, plus c'est clair ou plus c'est foncé. Il y a différentes teintes, vous voyez là j'ai du marron, là j'ai du or... J'en ai dans du violet. Moi, je vais prendre celui-ci. Donc ça, c'en est un qui est nuancé de rose. Je vous marque le numéro. C'est le numéro 48 de chez DMC. Alors, je vais prendre le petit bout de mon échevet. Donc là, je m'en suis coupé un grand morceau. Je prends juste 2 fils. Vous voyez, 2 comme ça. Là, j'en ai 2. J'en prends 2. Je sépare. Et donc, vous voyez que si je vous montre mon fil, il est foncé et il va être de plus en plus clair au niveau de la couleur. Et comme je vous dis, vous pouvez prendre quelque chose d'uni, hein, ça fera quelque chose de similaire et de tout aussi joli. Donc une fois que j'ai mon fil, je reprends mon petit panneau et je vais me faire un petit trou en décalé ici. Donc il n'y a pas besoin d'être précis, hein, un petit, oui, un tout petit peu en décalé comme ça. Ensuite, je me prends une aiguille assez grosse, vous voyez, je dirais un peu aiguille à canevas. Enfin, en fin de compte, une aiguille où vos 2 petits fils puissent passer facilement. Je me fais un petit nœud, comme pour la couture, hein, rien de compliqué. Donc faites le nœud assez gros quand même, quitte à repasser de manière à ce que ça ne traverse pas votre trou. Voilà, j'hésite pas à en refaire un autre par-dessus. Vous voyez, il est assez gros. Je vais en refaire un autre quand même. Voilà, je vais essayer, voir si ça passe pas à travers des trous de ma carte. Donc je commence par le rentrer par ce milieu-là, par derrière. Donc je passe. Vous voyez, ça tient bien. Et puis je vais commencer à faire mon motif de cœur. Donc je commence là, je passe ici. Je m'y tiens bien appuyé une fois que je suis passée avec mon doigt. Je repasse au milieu. Donc je repasse ici.
et je pique dans le trou juste à côté. Voilà. Je repasse encore au milieu. Je vais dans le trou qu'il y a juste à côté là, donc vous voyez, et puis ainsi de suite comme ça. Voilà, je repasse encore au milieu. Le trou d'à côté. Je me maintiens toujours avec mon doigt derrière. Je repasse au milieu. Je passe à côté. Vous voyez, c'est vraiment super simple. Il n'y a rien de compliqué. Même si vous n'êtes pas bonne en couture, ça ira tout seul. Je continue. Donc, vous voyez, j'ai avancé un petit peu hors caméra. Hop. Ça se fait vraiment tout seul. Et donc là, j'arrive au bout de mon fil. Donc, je le fais passer. Donc là, vu que j'arrive au bout, je vais faire passer un de mes deux fils en dessous, le dernier ici. Hop, je vais le chercher avec une aiguille. Voilà. Je prends mes deux petits bouts et je fais tout simplement un nœud. Voilà. Et j'en refais un deuxième pour être bien sûr. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais reprendre du fil et puis je vais recommencer. Je vais passer par le milieu, revenir au point suivant, etc. jusqu'à temps de faire tout le tour. Donc voilà ce que ça donne au résultat final. Donc vous voyez derrière, il y a mes petits nœuds, il y a mes petits fils, mais c'est vraiment pas dérangeant parce que ça va être caché une fois qu'on va l'avoir collé sur notre base de cartes. Mais voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, moi j'ai un dégradé de couleur étant donné comment dire, que mon fil est de deux couleurs différentes. Et puis ce que j'ai fait à la fin, c'est que j'ai pris du fil. Donc là, je reprends mon petit échantillon pour vous montrer. Donc j'ai pris le même fil et puis je suis venue passer mon fil comme ça. Donc une fois qu'il est tout fait, une fois qu'il était comme ça, j'ai pris mon aiguille et j'ai fait, vous voyez, je passe comme ça. Après, je passe dans le trou d'à côté. Je repasse là. Je repasse ici. En fin de compte, je fais tout mon contour de cœur comme ça. Voilà. Je repasse là. Je repasse ici. Et je fais tout le tour de mon cœur comme ça. Tout simplement.
Et donc voilà ce que ça nous donne au résultat final. Si éventuellement vous avez des fils qui se détendent, ça peut arriver, vous allez derrière, vous tirez votre fil avec un petit outil comme ça ou une aiguille et vous le tenez avec le doigt et vous mettez un morceau de scotch et ça bougera pas. Mais moi, voyez, c'est resté nickel. Donc c'est assez rapide à faire. Celui-ci, j'en ai eu pour aller, allez, 20 minutes gros maximum. Donc on va finir notre petite carte. Donc pour ça, je reprends mon petit rectangle rose, je tourne ma carte, je vais mettre de la tacky glue au dos. Mais vous me direz ce que vous en pensez, j'espère vraiment que ça vous plaira, ça change. C'est pas très compliqué à faire. Et ça se fait vraiment tout seul. Donc je mets de la colle bien partout. La tacky glue comme d'habitude. Voilà. Et je viens coller ça au milieu de mon petit rectangle rose. Donc je le place et après j'ajuste. Voilà, là ça me paraît pas mal. Donc j'appuie pour tout sceller. Et puis, je viens coller ça sur ma base de carte. Donc, je regarde bien qu'il soit dans le bon sens, parce que ça m'est arrivé de coller à l'envers, c'est embêtant. Hop. Mais oui, je trouve que ça change. Il n'y a pas besoin d'être une experte en couture, hein, ça se fait vraiment tout seul. J'en mets bien partout. Et je viens coller ça sur ma base de carte. Donc je positionne, j'appuie pas et après j'ajuste. Voilà. Là, ça me paraît pas mal du tout. Et j'appuie. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre notre petit sentiment. Donc pour le petit sentiment, je vais utiliser cette planche de tampon. Vous m'avez déjà vu l'utiliser. C'est la seule planche de tampon où j'ai réussi à trouver Joyeuse Saint-Valentin en français. Alors, hop. Donc voilà, je l'ai placé là où je voulais. Je vais venir ancrer ça avec la Versafine Claire Nocturne, parce que je veux vraiment que ça fasse, comme tout est en rose, je veux vraiment que ça fasse une transition et que le sentiment ressorte bien. Voilà. Et je viens tamponner ça sur ma carte. Et voilà ce que ça nous donne. Donc voilà le rendu final. Moi j'aime beaucoup avec cet effet couture, là je trouve que ça change vraiment, vraiment de ce que je fais d'habitude. Je vous montre d'un peu plus près. Ça fait vraiment artisanal de A à Z. Donc bah vous de votre côté, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je l'ai fait dans les tons roses, vous pouvez le faire dans n'importe quelle couleur, hein. Ça c'est après c'est à votre goût, mais c'est voilà. J'avais envie de partager ça avec vous. J'ai pas vu d'autres personnes qui avaient fait des tutos dans ce style-là. Donc je pense que ça fait quelque chose d'assez original. Donc voilà. Donc comme d'habitude, dites-moi ce que vous voulez me dire en commentaire.
Si vous avez aimé, un petit pouce, ça fait grandir ma chaîne. Si vous connaissez pas ma chaîne, tous les lundis, je poste soit des unboxing partenariats, des haul scrapbooking, des tutos astuces, et puis tous les vendredis, comme aujourd'hui, des petites autocartes. Donc voilà encore une idée pour la Saint-Valentin. J'en ferai encore certainement une ou deux, comme ça vous pouvez avoir un large choix pour la carte de Saint-Valentin. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et puis je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. Bye bye.